Salut mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf. Il est actuellement 6h06 du matin actuellement où je tourne la vidéo, il y a des gros culs partout. Non, non, pardon, pas ça, pas ça, pas ça. Il y a du monde à 6h. Genre c'est un truc de malade mon neuf. Pourquoi les gens viennent s'entraîner à 6h du matin? Ils veulent pas dormir? Comme tout le monde? Ouais, je me suis levé à 5h20. En fait, tu vois, je t'explique ce matin, je me lève à 5h20 parce que des fois, je me lève super tôt comme ça pour faire pipi. Et tu sais, je me rendors à 5h. Enfin, je me lève à 5h, je me rendors à 5h, je reste 20 minutes dans mon lit. Je dis, vas-y, c'est bon, je vais à la salle, faut que j'aille tôt comme ça, il y aura personne. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai 5 heures de sommeil. Non, en vrai, je me suis couché à 23h10. Donc, je me suis levé à 5h, 23h. Ouais, j'ai 6h, ça va tranquille. Tranquille. Mais tu vois, quand tu te réveilles pas en phase de sommeil profond, bah t'es en forme. Et bah là, c'est exactement ce qui se passe, c'est que je suis en forme et que je suis à jeun, encore une fois. En fait, c'est ça, les meilleures séances, faut pas dormir, il faut pas manger. Tu sais, mec, il a rien compris. On va voir si je progresse, mon neuf. Expérience sociale. En plus, là, vraiment, là, si je progresse. Enfin, là, on peut pas trop savoir si je progresse. Parce que la semaine dernière, sur le chest press incliné, pardon, j'étais à 47,5 kg pour 7 reps. Et tu crois bien que je vais pas faire une rep de plus? Bah non, j'augmente la charge, ça serait trop facile sinon. Donc, on va augmenter la charge, mon bœuf. On va augmenter la charge à 50 kg de chaque côté. Ok. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et voilà, mon neuf. Bah, c'est parti, let's go. Bon meuf, du coup, franchement, je suis super content. Donc j'ai 5 kilos en tout en plus. 2 reps de moins. RIR1. Je sais pas si c'est RIR1 ou RIR2, tu vois. Bonne question. Non, en vrai, je suis content, tu vois. Je suis très content. Donc on va voir ce que ça donne la semaine. La prochaine série, je vais pas remettre 50 kilos, je suis pas trop fou. Hein. Je suis fou, mais pas à ce moment-là, mon meuf. Parce que là, si je fais. Là, en vrai, je pense que je fais du 4 reps, mais j'ai pas envie, en vrai. Parce que là, techniquement, j'étais à RIR1, donc j'avais 6 reps. Si je remets la même charge, je perds 2 reps. Donc je ferai 4 reps. Mais ça serait 4 reps où ça serait vraiment difficile. Et vu qu'on veut limiter la fatigue parce qu'on est trop intelligent, on fait que de progresser, même à jeun et avec 5 heures de sommeil, 5h30, je sais pas combien, et bah on va baisser la charge et on va faire RIR1. La semaine dernière, j'étais à 47,5 kg pour 5 reps. Et là, aujourd'hui, bah, je vais essayer de faire 6 reps pour la deuxième série, tout simplement. Voilà, mon bœuf. Mets-toi un like avant la vidéo. Il est 6h10 du matin. Tu penses que je fais ça pour toi? Oui. Pourquoi je m'entraîne si tôt, tu vas me dire, du coup? Bah, pour pouvoir filmer. Parce que sinon, si je viens à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, il y a toujours du monde, c'est blindé, c'est un truc de malade mental. Genre, à croire c'est la plus grande salle de sport au monde ou quoi? Ah bah ouais, c'est vraiment bof. Bon, je crois qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées sur ma dernière vidéo, donc je suis très content. Franchement, merci beaucoup de m'avoir posé toutes les questions, mon meuf. Mais on va pas y répondre tout de suite parce qu'on va se prendre une canette. Est-ce que je prends une canette ou pas? Je pense que je vais en prendre une, je sais pas, je me sens patate là aujourd'hui. Non, je vais pas prendre de Monster. C'est même pas une Monster. C'est EBA, EB, EB, EB. Bref, c'est parti pour la prochaine série, let's go. Une rep de plus que par rapport à la semaine dernière. Je suis littéralement trop fort, comme d'habitude. C'est parti pour le prochain exercice, un rowing T-bar. Bon, meuf d'amour, c'est parti pour le rowing T-bar. La semaine dernière, j'étais à 45 kg pour 6 reps. Aujourd'hui, je suis à 45 kg. Toujours. Je vais pas augmenter la charge, c'est débile. On va essayer d'augmenter d'une rep, ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer. Je kiffe littéralement cet exercice. Il est génial d'un point de vue standardisation, amplitude, niveau facilité. Ça va rien dire. Facilité. Genre c'est facile à se mettre en place, c'est pas trop chiant, il n'y a pas que 55 000 setups à faire, il y en a zéro en fait. Juste les cales en bas, faut bien les mettre tout en bas et c'est tout. Parce que quand tu fais 1m88, et bah t'es grand et du coup bah la machine est trop petite pour toi, du coup voilà. Mais bref, bon c'est parti pour la série de travail, j'espère que ça va bien se passer. Souhaite-moi bon courage et let's go. Bon bœuf, ça va? Tu fais quoi? Ça va, j'ai fait 2 reps de plus, je pense que j'en avais encore 2 reps en réserve, donc ça va, je suis content. J'aimerais vraiment bien cet exercice, pourquoi? Parce que tu sais, je standardise en bas, je laisse les plaques se toucher au sol, après je monte le plus haut possible, et c'est génial. Ah, c'est trop bizarre de s'entraîner avec rien dans le ventre. Je crois qu'il faut que je mange quelque chose là.
Tu peux dire quelque chose, s'il te plaît, mon neuf? En fait, j'ai la tortue encore, je crois. Dès que je vais à la salle le matin, j'ai toujours la tortue. C'est normal ou pas ça? Dis-moi, s'il te plaît. Bref, je vais lire vos questions, pardon. Salut Lucoum, d'après ma réciproque, pourquoi pas s'emmêler et faire des simulations procédant à la liberté des États-Unis et de l'Afrique centrale ivoirienne du catabolisme musculaire? Merci de la réponse. Alors salut Nadim, ça c'est vraiment une question très intéressante que beaucoup de personnes se posent et on entend tout et son contraire sur les réseaux. Donc en fait, ce qu'il faudrait que tu mettes en place quand tu as un nombre de cellules musculaires au niveau de la centrifuge ukrainienne, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que quand je fais mon soulevé de terre aux mains, il y a une chance d'avoir un ischio-jambier au niveau d'un arc-en-ciel? Ça va dépendre, ok. Tu vois, les LGBT, ils vont tous avoir une couleur différente d'un point de vue auriculaire et d'un point de vue au niveau de ton orteil, tout simplement. Donc ça, c'est en fait, avec ce genre de questions, tu vois, il faut vraiment toujours répondre avec des pincettes, parce que, comme je te l'ai dit, on entend tout et son contraire. Et là, je pourrais pas vraiment te donner une réponse exacte, on va dire. C'est pour ça que je te recommande de te renseigner dans une encyclopédie et de voir un petit peu, d'après les simulations de certains tirages verticaux, de te dire, ok, est-ce que celui-là me provoque plus de stimulation au niveau de l'orteil ou au niveau de la centrifuge? Et en fonction de ça, tu détermines quel est le bon choix des exercices, tout simplement. J'espère avoir répondu à ta question, Nadim. Prochaine question. Est-ce que je suis drôle ou pas, mon meuf? Hello Riche, salut Sayam, salut mon cœur, ça va mon amour? Hello mon bœuf, question, quelqu'un souhaite perdre du poids et une dépense calorique estimée à 2500 calories. Quand il traque son alimentation, il est en dessous de 2000 calories. Qu'est-ce que tu conseillerais pour perdre du poids car il n'arrive pas? J'aurais tenté de monter les cales mais je sais pas trop. Déjà, il faut que tu sois sûr à 1000% qu'il est vraiment à 2000 cales, tu vois. Donc tu lui fais augmenter sa dépense énergétique, tu lui fais brûler plus de cales, quoi. Parce que s'il perd pas, c'est qu'il est pas en déficit, tu vois ce que je veux dire? À moins dans des cas extrêmes, mais dans la majorité des cas, c'est ça. Si tu n'arrives pas à perdre des fats, c'est que tu n'es pas en déficit, tout simplement, tu vois. Si tu prends pas de masse, j'arrive pas à prendre de masse, c'est que tu n'es pas en surplus calorique. Donc faut qu'il s'assure d'être à 100%, être en déficit calorique, tu vois. Genre le mec, soit dans son assiette, compte avec lui. Tu vois, parce que les gens, c'est comme les mecs skinny, tu vois, les mecs minces. Ils disent, oh putain, Lucas, je prends pas de poids, je bouffe tout, et non, genre, je comprends pas. Ah, frérot, est-ce que tu traques vraiment? Oui, je traque. Ok, vas-y, montre-moi ton MyFitnessPal, montre-moi ton application qui traque, il traque rien, tu vois. Donc malheureusement, tu dois passer par là, des fois, et ils ont pas le choix de passer par là. C'est chiant, mais tu es obligé en fait. Donc il faut qu'il travaille sur une semaine, tous les jours, 2 semaines, 3 semaines. Après, il voit, il ajuste. Et ils ont un métabolisme un peu. Pour augmenter un peu ton métabolisme, tu peux marcher plus. Il faut revoir un peu ses steps aussi à côté. Ça peut être un cheat code aussi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et mon meuf, un retour de Madame Euf, dis-moi que c'est toujours le bœuf de ta vie. Non, bœuf. Madame Euf, c'est plus mon bœuf de ma vie. J'y ai cru, hein. Je pensais vraiment beaucoup, mon meuf. Vous savez, j'ai fait des vidéos et tout avec YouTube, TikTok, Insta, tout. Et non, là je me suis fait friendzone. C'est trop triste, mon meuf. J'étais au bout. C'est pour ça, Madame Meuf là, frérot. Mon bœuf, voilà, c'est pas. Je suis pas prêt à la retrouver. Hein. En fait, moi j'étais très compliqué avec les filles de base, genre vraiment, très compliqué. Là, je me suis dit que c'était Madame Meuf. Tu vois, là, la salle et tout, il y avait vraiment beaucoup de green flag. Et en fait, non, mon bœuf, je me suis fait friendzone. Pourtant, je suis un bel œuf. Comment je peux me faire friendzone? Je suis trop beau. Bon, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis moche, c'est impossible. Genre, je suis magnifique. Donc ouais, mon œuf, c'est comme ça, c'est la vie. Donc maintenant, je suis homosexuel. Donc si tous les bœufs qui veulent ma quéquette, envoyez-moi en DM. C'est faux. Calme-toi maintenant. Ah, mon chrono, il a sonné. C'est parti pour la deuxième série de travail. Attends, la semaine dernière, j'étais à 42,5 pour 5 reps. Là, on va garder 45 kg parce qu'on est des hommes. Donc on va garder la même charge. Je suis en ouf. Let's go, mon bœuf. Bon, une rep de plus par rapport à la semaine dernière pour 2,5 kg en plus. Franchement, c'est génial. J'aurais pu tenter la dernière, mais en fait, pourquoi je la tente pas? Parce que je sens que mon amplitude va pas être good. Donc pourquoi la tenter, tu vois? Je préfère avoir des répétitions standardisées plutôt que faire des répétitions partielles qui sont inutiles. Fais pas ça, mon gars. C'est pas intéressant de faire des répétitions partielles. Oui, mais je vais recruter plus de filles musculaires. C'est faux. C'est complètement faux. Ne fais pas ça. Ça va juste accumuler de fatigue qu'autre chose. Ok? Je comprends, mon meuf. Ne fais pas ça. Tu peux en faire si tu veux de temps en temps. Voilà. Allez, c'est bon. Moi, il m'arrive d'en faire sur les élévations latérales parce que j'aime bien ça. Mais sinon, te dis pas, ok, je vais faire des répétitions partielles, je vais avoir plus de gains, c'est faux. Okay. Oui, mais du coup, t'as zéro argument. Pourquoi tu dis que c'est faux? C'est vrai que j'ai pas d'argument. Fais ce que je te dis, en fait. En fait, si je te dis c'est la science, tu vas me dire, ah oui, mais c'est pas le terrain. Alors que si je te dis c'est la science, la physiologie de l'entraînement, tu peux prouver qu'avec ça. Hein. C'est pas le terrain qui va te dire, ah oui, mais moi, regarde, Lucam, moi j'ai 15 ans de training et je sais que cet exercice, il a marché pour moi. C'est faux. T'as fait que cet exercice, tu vois, il y en a, ils disent, ouais, mais c'est génial, les répétitions partielles, ça m'a explosé mon physique, ouais, mais c'est génial.
Le temps de repos court, ça m'a explosé mon physique. Frérot, t'as pas fait que ça dans ta programmation. T'as fait des autres exercices, t'as fait d'autres techniques. T'as fait plein de choses. C'est pour ça que c'est biaisé en fait. Tes anecdotes personnelles, ça vaut rien, rien. C'est du caca. Tu vois, le caca que tu chies, bah ça vaut ça en fait. C'est pourri. Tes anecdotes personnelles, ça veut rien dire. Même tes clients. Frérot, les études, c'est fait sur des centaines de personnes, tu vois. Des centaines, des milliers de personnes. T'es pas avec tes clients dans ton assiette tous les jours. Non, tout est standardisé pour faire en sorte qu'il y ait le moins de biais possible. Alors que tes anecdotes personnelles, t'as plein de biais. Oui, mais j'ai fait ça, ok, bah ça dépend ce que t'as fait au niveau de l'alimentation. T'as fait quoi? Est-ce qu'on compare toi avec une autre personne? Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens de dire oui, mon expérience personnelle, parce que c'est faux, t'es biaisé en fait. Il peut se passer plein de choses. Ouais, regarde, moi, cette machine-là qui m'a fait. C'est le squeeze press qui m'a. Oh, regarde, c'est le squeeze press qui m'a fait développer mes pecs. Bon, ça, tout le monde sait que c'est faux. Le squeeze press, c'est les pires exercices du monde. Enfin, c'est débile, il n'y a pas d'étirement et c'est éclaté au sol. Et il y en a, ils vont dire, c'est un exemple vraiment extrême pour que tu comprennes. Il y en a, ils vont dire, ouais, le squeeze press, ça m'a fait quadrupler mes pectoraux. Ok, dans ta programmation, est-ce que tu as fait que du squeeze press? Ah non, j'ai fait du pec fly, j'ai fait du développé couché. Ok, pourquoi tu me dis que c'est que cet exercice? Et voilà, tu vois. Donc, en fait, c'est pas standardisé. Donc, c'est anecdote personnelle, c'est tout en bas de la pyramide, ça vaut rien, c'est du caca de chien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les personnes qui disent, tu vois, sur les mecs, tu vois, sur les réseaux qui disent, ouais, moi cet exercice, il m'a fait quadrupler, blablabla. Tu sais, ils parlent toujours comme ça, là, ça, c'est de la merde. Les écoute pas, ok? Écoute-moi parce que je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je suis le plus musclé. Ah, je suis trop drôle. Ouais, je rigole. Mais voilà, c'est pour ça que tu peux pas faire confiance aux mecs qui disent, oui, ça a marché pour moi. Ça n'a aucun sens, c'est débile. C'est débile. Ça a marché pour moi, fais-le. C'est débile. Ne fais pas ça, mon neuf. Ok? Vaut mieux que tu testes toi-même les choses, tu vois, et voilà. Mais te dis pas, ok, ça a fonctionné pour lui, ça a fonctionné pour moi, parce que c'est faux. Et ce qui a peut-être fonctionné pour lui, il pense que c'est ça qui a fonctionné pour lui, mais au final, c'est pas ça. Bref, t'as compris ou pas? Et 10 fois, je me répète. Bon, bref, c'est parti pour le prochain exercice, mon bœuf. On est parti pour un shoulder press, let's go. Mon bœuf, c'est parti pour le shoulder press. La semaine dernière, j'étais à 40 kg pour 7 répétitions. Aujourd'hui, je suis à 42,5 kg parce que je suis trop fou. En fait, c'est ça, c'est dès que je suis à 7 reps, je compte la charge maintenant. À part pour des exercices comme les élévations latérales, parce que c'est impossible. Mais sinon, ouais, ou peut-être les exercices du type curl inversé, extension triceps. Non, même pas curl inversé, extension triceps, j'augmente la charge, je mets les petites couilles, les petites 2,5 kg en plus là. Donc en fait, ouais, dès que je fais du 7 répétitions, j'augmente toujours la charge. Et je fais que progresser parce que je suis une machine de guerre. Mon physique, il est énorme maintenant. Genre vraiment, je suis magnifique. Genre, je comprends pas pourquoi j'ai pas toutes les filles à mes pieds, c'est ça que je me pose comme question. Genre, je me dis, comment c'est possible que toutes les filles sont pas à mes pieds? Pourtant, je suis beau, je suis chauve, je suis musclé, je suis intelligent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu sais qu'à force de te dire ça tous les jours, mais en fait, tu deviens vraiment. Pour ça, il faut toujours être positif. Faut arrêter d'être négatif dans sa tête. Faut arrêter. Tu sais que j'ai lu, il y a un livre, La puissance de votre subconscient. Le meilleur livre de ma vie, il a changé ma life en fait. Genre vraiment, c'est un livre que tout le monde doit lire. Et si tu veux vraiment changer ta vie, tu lis ce livre. La puissance de votre subconscient. Il est insane. Et genre vraiment, quand je dis il a changé ma vie, il a changé ma vie. J'en ai lu pas mal de livres. Mais celui-là, c'est un truc de malade mental. Et en gros, c'est vraiment une question de. En gros, ce livre-là t'apprend que c'est une question de mental, en fait, mindset. Tout ce que tu penses, toutes les choses auxquelles tu vas penser, vont déterminer la personne que tu es aujourd'hui. Si par exemple, je m'amuse par exemple, à critiquer des gens, à être négatif, etc., ça va se retourner contre moi. Si par exemple, je dis lui là-bas, ah ouais, lui, il a pas de cheveux, j'aurais pas de cheveux. Non, c'est le pire exemple. En fait, j'ai tellement pas l'habitude de critiquer les gens que ça me vient même pas l'idée en tête, tu vois. Et j'ai pas envie de niquer mon mental. Mais voilà, en gros, si tu te dis des choses, ouais, lui, voilà, blablabla, en fait, ça va se retourner contre toi. Mais c'est trop réel. Et si tu dis toujours des choses positives, voilà, tu dis que par exemple, ton rêve, c'est, je sais pas, de faire le tour du monde, tu te le dis tous les matins, ouais, je vais faire le tour du monde, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et bien évidemment, les actions font que tu vas le faire, font que tu le fais à côté, forcément, tu atteindras cet objectif un jour, tu vois. Il faut que ton subconscient et ton conscient soient alignés. Parce que si tu te dis dans ta tête, ouais, je vais être riche et au final, tu fais pas les actions pour, forcément, tu seras pauvre toute ta vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'as capté ou pas le délire? Donc c'est trop important, c'est trop smart, trop fort, fais ça. C'est pour ça que je me dis tous les jours je suis beau. Tous les jours, le matin, je me lève à 6h, je me regarde dans mon miroir et je me fais je suis beau, je me le répète ça 10 fois d'affilée et je m'embrasse. Non, ça c'est pas vrai, mon bof. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui le font? Mais c'est sûr, on est je sais pas combien de milliards sur la Terre. 7 milliards, je crois, c'est ça. Il y a forcément des gens qui s'embrassent devant le miroir en disant je suis beau. Ah, c'est trop drôle, putain. Moi, c'est parti pour la série de travail. Objectif faire 5 reps RIR. Là, faut vraiment que tu en RIR parce que cet exercice-là, il me flingue l'anus dès que je vais à l'échec. Faut pas que j'aille à l'échec sur celui-là, sinon ça me défonce. Donc, c'est parti pour la série de travail. Bon, ça va, 4 répétitions, je suis content, on va dire. La cinquième, je pense que je l'aurais eu, mais vraiment échec. Tu vois. En fait, cet exercice-là, c'est le pire. Genre, la résistance, elle est horrible.
Genre c'est trop dur de progresser, mais je progresse encore, donc on va pas le changer tout de suite. En fait, quand tu vois, tu stagnes, ça fait un long moment que tu stagnes sur un exercice. Alors tu fais tout pour bien progresser dessus, c'est-à-dire que tu as une fréquence x2, tu le fais en début de séance. Mais même avec ça, tu vois que tu stagnes sur l'exercice en question, change-le. Honnêtement, change-le. Parce que si je te parle uniquement sur cet exercice et le reste de tes exercices, tu progresses, hein, tu vois. Genre tu progresses partout sur tous les exercices, c'est juste cet exercice, par exemple, tu fais du développé couché à la barre ou aux haltères, peu importe, et tu vois que tu stagnes dessus. Change. Genre ça fait 3-4 semaines, tu fais tout pour l'optimiser, etc. les choses. Enfin, descends la fourchette de rep avant, ok, traîne un peu plus la force, etc. Genre pas en dessous de 4-5 reps, hein. Mais bon, bref, si tu sais t'entraîner, normalement tu t'entraînes avec une fourchette de répétition courte et que tu as une bonne technique. Sinon, tu augmentes un peu tes reps, mais bref, peu importe. Tu vois que ça stagne, change-le. Par exemple, tu vois, tu avais l'habitude de faire du développé couché aux haltères 2 fois dans la semaine, passe à la barre. Passe à la barre en attendant, ça te fait une autre marge. Je suis trop dégoûté, tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça a coupé. En fait, j'ai pas de stockage. Vu que je suis en HD, et bah, mon téléphone il a pas de stockage. Voilà, tu vois, je comprends pas. J'ai que 128 Go sur mon tel et je comprends pas. Ouais, c'est WhatsApp, il prend 20 Go, je crois. Faut que j'enlève des vidéos qu'on m'envoie. Bref. Du coup, je disais quoi? Je disais cet exercice, la marge de progression est difficile. Je sais même plus où j'en étais, tu vois. Sur cet exercice, la marge de progression est difficile. Et je disais aussi que si tu galères à progresser sur un exercice, revois plusieurs choses. Déjà, revois l'ordre des exercices. L'ordre de cet exercice-là. Est-ce qu'il est en troisième? Est-ce qu'il est en quatrième? Est-ce qu'il est en deuxième? Dans ce cas-là, passe-le en premier. Passe-le juste avant. Par exemple, tu faisais tes élévations latérales en troisième exercice. Essaie de les faire en deuxième exercice. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois que tu auras plus d'énergie. Parce qu'il faut que tu te dises que plus tu vas avancer dans ta séance, plus tu vas accumuler de fatigue et moins tes séries en termes d'hypertrophie seront intéressantes. Et d'un point de vue performance aussi, ça va être catastrophique. Tu as juste à faire l'exemple. Fais ton développé couché en début ou en fin de séance. Tu vois qu'en fin de séance, ça sera compliqué de progresser dessus. Donc, passe-le à un exercice avant. Tu vois, donc à la place de le faire en troisième, fais-le en deuxième par exemple. Okay, là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Ton système nerveux sera un peu plus frais que d'habitude. Même si c'est pas le même groupe musculaire, même si tu faisais par exemple un pec fly et après tes élévations latérales, fais tes élévations latérales avant ton pec fly, tu vois que ton système nerveux, c'est pas les mêmes muscles, mais ton système nerveux il travaille, tu vois. Donc fais ça, tu verras que tu arriveras encore à progresser. Ensuite, il y a une fréquence x2 sur l'exercice. Okay, si avec ça, tu as une fréquence x2, et l'exercice, tu l'as bien placé comme il faut. Donc par exemple, tu le mets vraiment en début de séance où tu as plus d'énergie et tout, et tu vois que tu stagnes dessus, et tu vois que sur les autres exercices, tu progresses encore, dans ce cas, change d'exercice. Okay, ça fait 2-3 semaines que tu fais un exercice en début de séance et tout, et tu mets toutes les chances de ton côté pour progresser, mais tu n'arrives pas, change d'exercice. Okay, change d'exercice un temps, et après tu retourneras dessus. Par exemple, un développé couché aux haltères, tu le fais 2 fois dans la semaine en début de séance, tu fais putain, ça fait 3 semaines, je fais que stagner, j'en ai marre, sur les autres exercices, je fais que augmenter mes perfs, Samsung Galaxy S25, et bah dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu vas passer à un autre exercice. Par exemple, tu fais des développés couché à la barre, ça peut être des beats dit comme ça, mais tu vas pas forcément travailler les mêmes muscles, tu vois. Donc moi je te recommande de faire ça et tu verras tout de suite. Et après tu retournes sur les haltères, hein. Bien évidemment, si ton objectif c'est de progresser dessus parce que tu aimes l'exercice, tu as envie de performer dessus, tu retourneras dessus plus tard, tu vois. Mais juste varie un petit peu les angles de travail, peut-être les courbes de résistance, etc. Donc tu peux pas, même passer à la machine si tu veux, à la Smith Machine, peu importe. Et après tu retournes dessus et tu vas voir que ta marge de progression, tu vas réussir à reprogresser. Mais ça, c'est uniquement quand tu as maximisé tes chances, c'est-à-dire 2 fois dans la semaine et en début de séance. Tu comprends, mon bof? Et là, avec cet exercice-là que je suis en train de réaliser, et bah, tu vois que là, je continue à progresser, mais je sais que c'est vraiment un exercice compliqué à progresser. Genre, la courbe de résistance, elle est vraiment pas faite pour que je pose dessus. Genre, elle est maximum position étirée. C'est compliqué de grind, tu vois. C'est compliqué de progresser. Donc, bref, la semaine dernière, pour la deuxième série de travail, j'étais à 40 kg pour 5 reps. Aujourd'hui, on va faire 40 kg, on va essayer de faire une rep de plus. Ok, c'est parti, mon meuf. Ah, mon meuf, j'en ai marre, je te jure, c'est pas possible. Ça a pas filmé encore, je viens de voir le rush. Enfin, non, j'ai fini mon exercice et j'ai vu que ça a pas filmé. Du coup, j'ai fait une rep de plus. Je suis trop content, mon meuf. Ah, je suis trop deg, en plus, j'avais parlé de génétique après, là. Ça me saoule, mon neuf, Samsung Galaxy S25, c'est pas possible ce téléphone. C'est un iPhone en plus, y a pas de giga dedans. C'est pas possible, c'est inadmissible ce comportement. Putain, ils sont tous énormes, les mecs. Pas possible, ils sont tous énormes. Bref, du coup, la semaine dernière, curl inversé, j'étais à 54 kg pour 7 reps. Et là, aujourd'hui, on est à 56,3. Ça? Ouais, j'ai mis un 2,3, tu vois, des petits poids là, de kékette. Donc 56,3, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, mon meuf, tout simplement. Je vais juste lire vos questions qui ont été posées sur YouTube. C'est parti, mon meuf. Tiens-toi prêt. D'ailleurs, pose tes questions en commentaire. N'hésite pas. Une meuf, un retour. Non, c'est déjà répondu. Je vais manger devant ta vidéo, mon bœuf. Bon appétit à tous ceux qui mangent devant ma vidéo actuellement. Bon appétit à toi, mon bœuf, si tu manges quelque chose. Même si tu manges une. Bon, je vais pas dire des dingueries. Mec, les canettes ABE, elles sont d'une douceur, elles sont trop bonnes. Elles sont super bonnes. Moi, je préfère la rose parce que je suis homosexuel, mais elles sont trop bonnes. Là, je rigole, je suis pas homosexuel. Mais ouais, une dinguerie de ouf. Qu'en penses-tu de Pierre Le Sueur, mon œuf? Mais en fait, dis-toi que le feed game francophone, je regarde pas le contenu de feed game francophone, je regarde que du feed game anglophone. Donc tu peux me dire que penses-tu de n'importe qui. Ah si, Denis Gallois, non, je regarde même pas ce. Ah si, j'ai regardé la vidéo de Fleck avec Denis Gallois, je sais que je vais voir, la dernière. Mais sinon, je regarde pas le contenu francophone, mon œuf. Je peux pas dire à des gens ce que je pense. Je regarde que du Paul Carter, Chris Bursley, Jake, Coach Mungil. Coach Mungil, je le suivis depuis le début, je savais très bien qu'il allait percer, je suis un génie en fait. Je me suis abonné en premier. Ouais, t'es un fan ou quoi? Ouais, je suis un fan, et alors, mon bœuf
Quand tu parles des coachs, ah bah voilà, c'est génial. Quand tu parles des coachs anglophones, tu inclus TNF, tu en penses quoi de sa méthode à lui? Alors TNF, ouais, je l'inclus, alors dis-toi que je regarde pas forcément son contenu en fait. Parce qu'en fait, dis-toi que je passe 10 minutes par jour sur les réseaux en train de scroll. Mais, enfin, pas scroll. Genre 10 minutes par jour à regarder les comptes de Chris, enfin, tous les mecs que je t'ai cités avant, tous les blasts, je regarde dans mes abonnements. Et TNF, en fait, j'ai jamais trop le temps de regarder son contenu parce qu'il y a Paul Carter, Chris Bursley et Jake qui postent tous les jours. Du coup, bah, ça fait 10 minutes en fait. Du coup, j'ai pas le temps. Mais oui, TNF, je pense qu'il donne du bon truc, tu vois. Il s'entraîne bien, je pense, hein. Parce que c'est quoi sa méthode? Il n'y a pas vraiment de méthode, il s'entraîne comme tout le monde. Genre intensité, bonne intensité, low rep, volume adapté, le volume, bon temps de repos, enfin normalement quoi, pour une personne normale, non? Pour le curl kékette, si on a un frein court, tu déconseilles de le faire en incliné. Mais vous êtes trop drôle en fait. Vous pouvez pas me poser des questions sérieuses, c'est pas possible. Genre moi je suis quelqu'un de sérieux, vous posez pas des questions sérieuses. Enfin un minimum quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est un manque de respect. Faut vraiment arrêter de faire ça. Le curl kékette, si on en frein court, tu déconseilles. Envoie une photo, je te dis, je suis expert en curl kékette. Donc envoie-moi une photo de ta kékette. Non, waouh, on stoppe là, on arrête tout. On coupe la vidéo là, c'est pas bon de dire des choses comme ça. J'aimerais trop me faire sponsor par une marque de compléments. C'est trop bien en vrai. Genre une vraie marque, tu vois, une bonne marque, tu vois ce que je veux dire? Mais bref, ça serait cool. Non. Mais après je suis à Dubaï, du coup ils peuvent même pas me livrer en fait. C'est trop con ça. Bon bref, c'est parti du coup pour la série de travail, 54, 56, 57,3 kg. 2,3 kg en plus, je vais le faire parce que je suis trop fort en fait. J'ai fait 7 reps, là tu vas voir, je vais refaire 7 reps parce que je suis une machine de guerre. Non, je sais pas. Donc c'est parti pour la série de travail. 3, 4, 5. Ok. Bon du coup même nombre de reps que la dernière fois. Pour 2,3 kg en plus. Et j'avais 2 reps en réserve. Voire un peu plus peut-être. Non je pense pas, je sais pas. Donc en fait je suis une machine de guerre, c'est pas possible. Tu sais, je suis sûr que tu vas pas me croire mon meuf. Tu dois dire ouais mais du coup mais ça se trouve il invente. Il dit qu'il a augmenté alors que non, alors juste regarde les dernières vidéos YouTube quoi. Tu vois pourquoi tu dis ça? Mais en fait moi tu sais que vraiment je me dirais ça premier degré. Genre vraiment je me dis attends il augmente en charge, il fait le nombre de reps. Ça fait 9 semaines il fait sprog. Il y a un problème tu vois. Genre c'est un menteur. Du coup je serais allé, parce que je serais mon propre hater en fait. Mais genre vraiment j'aimerais bien mentir mais non. Non en fait j'aimerais pas mentir parce que c'est sûr que je progresserais pas mais non en fait je mens pas. Genre c'est insane. On est où là? On est dans le futur? On est avec les extraterrestres? Ah! Comme ça. Ah non j'ai pas mis mon temps de repos. Ah si je l'ai mis. J'ai mis 3 minutes là. On va pas déconner, on met 3 minutes 30. Non moi j'ai mon application. Vraiment j'ai ma propre application. Moi là mon tel il est en noir et blanc, faudrait que je te montre en bleu comment ça donne. Mais bref, du coup j'ai répondu à toutes tes questions parce que je suis trop fort en fait. Donc voilà. Bref. Du coup je sais pas quoi te dire. Hein. Je suis juste qu'on va passer à la prochaine série de travail. 56,3. Let's go mon neuf. 4, 5, 7. Bon bah 6 reps, une rep de moi. Mais 2,3 kg en plus, je suis une monstre. Je suis une monstre, ça se dit une monstre? Non, ça se dit pas un monstre. Donc c'est parti pour le prochain exercice, c'est 5 triceps, let's go. Bon bah c'est parti pour la série de travail. La semaine dernière j'étais à 43,3 kg pour 6 répétitions. Objectif aujourd'hui, faire une rep de plus. Donc bah, c'est parti mon bof, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bon bof, prochaine série de travail. Donc on va garder la même charge. La semaine dernière j'ai fait 5 reps. Objectif une rep de plus, donc 6 reps. Let's go mon bluff, 9 slurf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. RR1, let's go. Même bleu. De ouf. Bon bof, au final je te filme l'exercice que je suis un fou furieux en fait. Donc on est parti pour les avant-bras.
Donc j'ai descendu en fait la charge, avant j'ai de la maxer, là j'étais à 80 kg, maintenant je suis à 75. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'en fait à 80 kg je triche un petit peu, tu vois. Donc je préfère valider, allez 75, je vais essayer de faire 7 reps, bon pas là, hein. Là je peux pas faire 7 reps. Mais genre une fois que j'ai validé les 7 reps clean, et bah c'est good, tu vois, je passe à 80. Parce qu'après je max la machine, je peux plus rajouter de poids en fait, je suis juste trop fort. Tu sais, je veux trop tester le truc là où je serre les muscles, parce que je suis sûr que je suis trop fort. Moi, ça fait longtemps que je fais tester hier, ça fait 9 semaines depuis que j'ai commencé le programme là. Donc voilà. Bref, c'est parti pour la série de travail. Let's go. Bref, tu vois, je suis fort en fait, j'ai fait 5 reps, du coup encore 2 reps. En fait, le truc c'est que la machine se lève parce que je triche, tu vois, je me bascule un petit peu vers l'arrière. Donc c'est pas volontaire, hein. Je le fais juste pour valider la rep, mais je pense que si j'étais stable, genre contre un dossier, je pourrais pas tricher, je la validerais quand même, tu vois. Là, c'est juste que mon corps il se dit, ouais, le coup, tu peux pas le faire avec tes avant-bras, du coup, tu dois un peu te reculer vers l'arrière, et c'est ce qui se passe. Bref, regarde, je vais te montrer mon application. J'ai mis mon tel en noir et blanc. Genre, tu vas sur internet, enfin, pas sur internet, mais sur l'App Store. Tu vois, tu tapes Lucum Academy, tu cliques dessus, et là, tu vois, bon, là, ça c'est ma séance. Bon, 1h36, tu vois, 1h36 de séance, bon, c'est ma fin de séance. Hein. Après, je suis allé faire caca entre temps aussi. Regarde. En gros, t'as mon app, c'est bizarre. Là, t'as la Team Academy. Là, t'as les séances. Training, la nutrition. Tu vois. J'ai rien mangé là encore. Enfin, tu vois, à jeun. C'est génial, non? Et après, t'as la séance. Et tu vois, t'as tout. Ça, c'est ma séance d'aujourd'hui. Regarde, bah, si tu veux voir ma séance. Ça, ce genre de séance, je l'ai jamais mise à aucun de mes clients. Il n'y a que moi qui fais ça. En fait, il n'y a que moi qui m'entraîne bizarrement, je crois. Non, c'est normal. En vrai, c'est une bonne chose à prendre en compte. Genre, tu vois, tu te dis. C'est vrai, c'est intéressant de dire ça, regarde. La façon dont je m'entraîne, je le programme pas. Je l'ai jamais. Enfin, si je l'ai programmé à 2-3 bœufs parce qu'ils s'entraînaient vraiment dur à l'intensité, ils étaient vraiment intermédiaires. Et voilà, mais sinon, la façon dont je m'entraîne, genre, je fais faire si peu de séries entre guillemets, avec un long temps de repos. RIR1, c'est vrai que je le fais à personne, tu vois, parce qu'encore une fois, moi, voilà, je coach des personnes qui sont un peu débutantes entre guillemets. Il n'y a rien de péjoratif avec ça, mais c'est juste que voilà, l'intensité est encore à avoir et tout. Tu peux pas lui permettre de faire du 12 séries dans une séance si l'intensité déjà est pas bonne, tu vois. En plus de ça, il y a la technique aussi à avoir, donc ça n'a pas de sens. Et l'intensité, en vrai, ça se travaille. C'est vraiment beaucoup de personnes, quand je dis pensent être vraiment s'entraîner dur, mais c'est pas le cas. Tu t'entraînes pas dur. Je pense que, genre, sans déconner, je sais pas si je sors des chiffres au hasard de mon crâne d'œuf, mais genre, je pense 80% des gens ne s'entraînent pas dur en fait. Genre, vraiment, il y a des personnes qui se sous-estiment. Je sais pas si, parce que après, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné dans des basic fit, mais avant, je m'entraînais dans des basiques. Même là, tu vois, il n'y a que des bodybuilders ultra énormes. Il n'y a pas vraiment de proximité à l'échec. Et donc, quand tu n'as pas de proximité à l'échec, tu es obligé de compenser un petit peu avec un peu plus de série, un peu plus de volume. Parce que en fait, c'est soit tu as une bonne intensité et un volume voilà, un peu plus bas, ou soit justement tu as une intensité un peu moins bonne, mais du coup ton volume tu l'augmentes un petit peu. Et c'est ce que je fais avec par exemple mes clients, tu vois. C'est normal. C'est quand tu commences la salle, t'as pas beaucoup d'expérience et tout, tu commences un nouveau programme, tu commences des nouveaux exercices, tu vas pas t'amuser à faire du 2 séries par exercice, 12 séries dans une séance. Pour moi, je suis pas adepte de ça, tu vois. Pourquoi? Parce que l'intensité n'est pas bonne. D'où l'importance d'avoir un programme qui soit personnalisé pour soi. Tu vois? Parce que des programmes sur internet, c'est de la merde. Littéralement, les trucs que tu trouves, les mecs qui vendent ça, des programmes sur internet déjà tout fait, c'est de la merde. Je suis désolé, mais c'est juste pour faire du fric. Genre, tu vends un truc 50 balles, un PDF avec un programme dessus. Le mec a un bon physique, il vend ça. Et il fait de la thune sur ça, mais c'est de la grosse merde. Je suis désolé. Alors oui, tu progresseras avec quand t'es débutant. 1000%, tu progresses avec n'importe quoi quand tu es débutant. Tu peux taper programme ChatGPT, il va te faire un programme, tu vas progresser quand tu es débutant. Mais au bout d'un moment, tu vas arrêter de progresser, tu vas rentrer dans une période de stagnation. Et ça, je mets mes couilles à couper. Alors j'ai pas de couilles en plus, tu te rends compte? Non, pardon, c'est pas ça. Mais ouais, donc c'est pour ça que tu vas voir, au bout d'un moment, il va te falloir quelque chose de personnalisé, t'as pas le choix en fait, t'es obligé de passer par là. Sinon tu progresseras pas, c'est impossible. Genre le programme d'entraînement c'est important. Oui, l'alimentation c'est important et tout, mais t'as beau avoir la meilleure alimentation du monde, si le programme d'entraînement n'est pas optimisé pour toi, en fonction de ta récupération, de ton intensité, les exercices que tu peux réaliser, l'adhérence tout simplement, il n'est pas optimisé en fonction de la fréquence à laquelle tu peux t'entraîner, aux durées de séance à laquelle tu peux t'entraîner, il n'est pas optimisé pour varier les angles de travail, pour varier les courbes de résistance, bah je suis désolé, mais tu optimiseras pas ta prise de muscle et c'est là que tu es dans cette période de stagnation. C'est sûr à 1000%, toutes les personnes que j'accompagne, c'était le cas, tu vois. Genre, ils n'avaient pas de programme d'entraînement vraiment structuré. Et je peux te dire, hein, c'est le jour et la nuit. Hein. Quand tu as un programme vraiment adapté pour toi, etc., forcément, tu progresses. Hein. T'exploses tout. Mais littéralement, t'exploses tout.
La preuve, ça fait 9 semaines que j'ai commencé le programme. Bon, après, j'ai pas changé grand chose, j'ai juste gardé une rep en réserve. Mais je fais que progresser, tu vois. Et genre, il n'y a pas un jour où je progresse pas. Et ça se passe avec tout le monde. À partir du moment où tu as un truc optimisé de A à Z, tu défonces tes perfs. Genre, littéralement, c'est un cheat code. Donc, arrête les programmes trouvés sur internet et tout. Ça peut passer au bout d'un moment si tu n'as vraiment aucune idée, tu es débutant. Mais tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va te rattraper, c'est 100%. Et ça rattrape pas les personnes qui ont une bonne génétique. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais c'est la réalité. Les personnes qui ont une bonne génétique, je te jure, toute leur vie, elles vont faire de la merde, toute leur vie, elles vont continuer à prendre du muscle. C'est comme ça. Tu peux le voir autour de toi. Forcément, tu as des potes dans ta salle, ils s'entraînent comme de la merde, ils ont un meilleur physique que toi, ils ont un problème de trouver les PDF sur internet, l'alimentation, ils s'en battent les steaks, ils ont un meilleur physique, tu vois. Parce qu'il y a la génétique qui rentre en jeu. Mais quand t'as pas une bonne génétique et t'as ni le programme d'entraînement qui te correspond, bah forcément tu stagnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est la réalité. Et beaucoup de personnes ne veulent pas l'entendre parce qu'ils sont matrixés par les réseaux sociaux. Pour ça, arrête de scroll, ça c'est de la merde. Juste regarde mon contenu en vrai. Mais en vrai, TikTok, je suis trop smart en fait. Parce que TikTok, Insta, je l'ai pas sur mon tel. Insta, je le télécharge une seule fois par jour juste pour poster. Mais là, je suis en train de voir avec quelqu'un, une assistante, pour poster à ma place, c'est pas possible. Parce que des fois, je scroll comme un con. Ouais. Mais sinon, j'ai pas d'Insta ni TikTok toute la journée sur mon téléphone. Je l'ai que sur mon ordinateur pour répondre aux messages et tout. Mais sinon, j'ai pas l'accès pour toi. Genre, j'ai téléchargé genre 3-4 extensions sur mon Google Chrome pour enlever l'accès à des pour toi TikTok. Donc si je clique dessus, je peux pas y aller en fait. Ni aller dans le feed d'Instagram de merde là. C'est le truc qui te sert à rien avec les stories que tout le monde poste et tout le monde s'en fout, tu vois. Donc ça, j'ai tout enlevé. Et si je veux vraiment regarder un contenu d'une personne, bah, je suis obligé de taper son pseudo. Donc quand je regarde, je fais mes 10 minutes par jour de travail, entre guillemets, je passe un peu plus ça du travail, bah, je tape Freezer, tu sais, je travaille Paul Carter, je vais sur leur compte et je regarde leur dernière publication. Mais je scrolle plus. C'est terminé, mon gars. C'est terminé. Ne fais pas ça, ça te défonce le cerveau. En plus, t'es matrixé par les réseaux, après tu fais de la merde. Tu penses que des physiques des malades sont atteignables, alors qu'il y a sous le tête atteignable, mais derrière il y a un écran, il y a des filtres, il y a de la lumière, il y a de la congestion, il y a tout ce qu'il faut, les mecs se mettent en valeur. Genre même moi demain je peux avoir un énorme physique. Non mais vraiment, tu vois ce que je veux dire? Les réseaux, faut pas, regarde pas ça, regarde ce que tu vois en salle de sport, et encore, regarde pas trop ce qu'il y a en salle de sport. En fait, regarde personne en vrai. En vrai, regarde dans le figure anglophone. En vrai, parle anglais. Vraiment parle anglais, je te jure. Genre, faut vraiment que tu parles anglais. Si tu parles pas anglais, tu perds 80% de tes connaissances. Et si ça t'intéresse pas, prends un coach. Prends un bon coach qui te suit, qui est là pour toi, qui est là pour répondre à tes questions, qui est à jour. Ouais, pas un mec qui te dit de manger ça, être super strict et tout. Parce que ça, c'est de la merde. Les coachs qui te disent oui, faut faire ça. Genre, les coachs qui te disent, je pense, c'est ça existe que j'ai eu. Voilà, on m'a dit, ouais, moi j'ai eu un coach, il me disait de manger ça, tu te démerdes, il n'y avait pas de bilan, il n'y avait rien. Ça, t'avances pas. Donc renseigne-toi avec qui tu veux travailler avant. Tu vois. Renseigne-toi, pose des questions, va parler avec les clients de la personne. Tu vois. Genre, faut se méfier maintenant. Sur internet, t'as de plus en plus de coachs, genre surtout sur Insta, des coachs pas diplômés, sans aucune connaissance, mais ils ont juste un bon physique. Mais les débutants tombent dans le piège. Tu vois un méga physique, tu vas dire quoi? Tu vas dire bah, vas-y, je vais le suivre, je vais prendre tous ses conseils à l'aile parce qu'il a l'air musclé. Mais derrière, il n'a pas de diplôme, il n'a aucune formation, il n'y a rien qui est passé. Les clients qu'il a pris, je sais pas, il les a pris d'autres influenceurs, il fait des copier-coller. Où je vois des mecs, mais c'est ultra grave ce que je vais dire, mais c'est ultra grave. Et je connais les blazes, mais je vais pas les dire. Je connais des mecs sur Instagram, ils font des avant-après avec l'aide de l'IA, l'intelligence artificielle. C'est un truc de malade mental. Ça se voit déjà premièrement. Mais si t'es pas aware de l'intelligence artificielle, tu ne le sauras pas. Mais t'as des putains d'avant-après, t'as des coachs qui s'amusent à faire ça, ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Et ils mettent des avant-après sur leur profil faux. Donc c'est-à-dire avant-après, une putain de personne, c'est l'intelligence artificielle. Tu vois l'OFMIA, là, les meufs à Walp créées comme ça. Bah là c'est pareil, sauf que c'est des avant-après. Et c'est bien fait. Il y en a c'est pas bien fait du tout parce que je le vois. Mais il y en a c'est très bien fait. Donc enfin vraiment méfie-toi sur tout ce que tu vois sur internet. Même les coachs tout en fait. Tu te méfies de tout le monde. Tu peux faire confiance à personne dans ce monde-là. Genre encore moins à tes potes, encore moins au resto, à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut se méfier, c'est la vie, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est la réalité. Voilà, mon bref, c'est une fin de vidéo. Prends soin de toi, c'était le plus love du monde. On se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo, pour une séance upper. De toute façon, il n'y a que ça en fait, je fais que des séances upper. Filmé, attention, je fais mes séances lower, t'en fais pas. Je fais du squat à la Swiss Machine, il me défonce cet exercice. C'est vraiment fou. Mais j'aime bien en vrai. Bref, je te fais des bisous, prends soin de toi, c'était les coups, ciao ciao.